Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, comme tous les mois, cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Je rigole parce que normalement j'aurais dû la tirer avant, mais c'est pas très grave, on va le faire maintenant. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois de février, les vierges. Ensuite, on va prendre le tableau de 12 cartes qui là peut nous parler de tous les domaines. Et ensuite, on ira voir le sentimental et que le sentimental pour les couples et les célibataires. Et on terminera avec 2 cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire avec ces cartes messages. Allez, on y va. Je vais le faire, vu que j'ai oublié. Allez, quelle énergie pour vous les vierges? On va voir ça de suite. Hop, je coupe. Oh là 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 là. Eh bien, il est top. C'est guérisseur de tous les temps. Notre ami l'archange Raphaël va vous accompagner pendant tout ce mois de septembre à septembre. Non, mais je recule vraiment, moi. Parce que je pense... n'importe quoi, moi. Je pense aux vierges, donc je dis septembre. Pendant tout ce mois de février. Donc oui, l'archange Raphaël, guérisseur de tous les temps, on nous parle de ça. Eh bien, on nous parle que vous allez rentrer pour ce mois de février, les vierges, dans un espèce de processus de guérison. On sent qu'il y a des choses que vous traînez depuis un moment, des choses lourdes, des choses pas top du tout. On sent que votre cœur est lourd. C'est pour ça que là, le cœur est lumineux, le plexus solaire aussi. Mais on voit que vraiment, il y a une guérison du cœur aussi, vraiment, à l'intérieur. Une guérison profonde qui va s'effectuer pour ce mois de février. On me parle aussi de grosses souffrances, que ce soit physique ou que ce soit... morale. Il y a des vierges là qui traînent ça depuis un moment, des blessures qui ont du mal à guérir. Et bien là, ça y est, pour ce mois de février, on voit avec le guérisseur de tous les temps que ce processus de guérison arrive doucement mais sûrement. On voit aussi que vous allez quand même, ça va demander du temps, parce que je ressens vraiment ces souffrances très profondément ancrées en vous. Donc il va falloir faire un gros travail de guérison, mais voilà, en plus Raphaël est là pour vous aider, pour vous accompagner pour ce mois de février. Il va vous insuffler son énergie puissante de guérison tout simplement, et c'est très bien. Et bien écoutez, on commence fort pour vous les vierges, on va le laisser là, le guérisseur de tous les temps, très joli en tout cas. Des énergies très fortes pour vous et c'est tant mieux. Allez, on y va. On commence avec ce tableau donc de 12 cartes dont je vous ai parlé. On va commencer avec la première ligne, l'oracle vision. Alors là, je vous en ai pas parlé, c'est les coupes. J'ai voulu garder les coupes. Donc voilà, pour vous, il y a le serpent et le renard. Pour la première coupe, on me dit quoi? On me dit tout simplement changement positif professionnel. On voit qu'on a envie de changer professionnellement parlant et ça va se faire pour ce mois de février. Alors il y en a qui changent de travail, on peut me parler aussi de mutation, de poste aussi, rester dans la même entreprise mais changer de poste. On peut me parler de mutation dans une autre succursale par exemple, ou une autre entreprise, rester dans la même entreprise mais aller dans une autre ville. Je vais y arriver, je commence fort à chaque fois. En tout cas oui, on est dans le professionnel positif, je vais y arriver, et beaucoup de changements positifs pour vous. Et c'est très bien, c'est très bien. Des envies de changement de profession, il faut de temps en temps, quand on se lasse, quand on en ressent le besoin de changer, il faut le faire. On peut me parler aussi de nouveaux projets professionnels pour vous, peut-être qu'ils vont voir le jour, ou un début en tout cas, un début de projet là qui va naître pour ce mois de février en tout cas, très joli.
Allez, on continue. La première ligne. Oh, les petites souris. Le renard va bouffer les souris. Ah, des solutions qui sont trouvées à ces petits problèmes. Oh, ah ben là on nous parle aussi de déplacement. On peut nous parler de déplacement professionnel en ce moment, c'est pas génial, hein, mais on peut me parler de déménagement aussi. Alors on me dit qu'il y a eu des blocages, hein, avec les souris. Vous les voyez pas trop parce qu'il y a le contre-jour, il y a la lumière. Là, c'est les petites souris, hein, les petites souris qui nous parlent, oui, de petits problèmes là qui vous bouffent un petit peu la tête. Hein. Là, c'est la clé. Hein. Les solutions sont trouvées à ces problèmes. Alors, on me parle aussi qu'il y avait un blocage justement par rapport à des papiers pour un déménagement, hein, certainement. On voit qu'il y a peut-être ou une vente aussi, hein, quelque chose comme ça. On voit qu'il y avait des blocages, mais ça se débloque. On me dit aussi qu'on prend un nouveau départ. Hein. C'est pour ça que je vois bien un déménagement, un nouveau départ. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ professionnel, hein, bien sûr, des nouveaux contrats qui sont signés. Ça rejoint un petit peu la coupe, hein, vraiment, hein, ça rejoint la coupe. Peut-être justement, il y a des personnes qui ont envie de changement professionnel parce qu'ils ne sont plus bien dans leur travail. Hein. On voit que ça vous prend le chou ce travail, vous en avez un petit peu marre, et ben voilà, des opportunités. La clé, c'est les opportunités, c'est les solutions trouvées. On change de travail, nouveau contrat. On peut, comme je vous l'ai dit, nous parler de projets, hein, on met les projets à plat, ou on fait les papiers aussi pour faire naître son projet. En tout cas, que du positif, puisqu'on me dit de très bons changements positifs. Hein, de très bons changements positifs. Si c'était bloqué aussi, on me parle vraiment de déblocage aussi. Hein. Si vous attendiez par exemple des papiers pour une signature de vente ou de bail de maison, ça va se débloquer, ça y est. C'est top. Eh bien écoutez, pour le moment, tout va bien. On continue avec la triade. Pareil, on va regarder la coupe. Ouf, la lumière et la paix. C'est très beau. C'est très beau, mais on me parle de retour de la lumière dans votre vie. Pour ce mois de février, on me parle d'un retour de... un petit peu de chaleur dans votre cœur. Et ben on l'a vu, hein, ça me parle beaucoup de, ça me fait référence un petit peu à notre ami Raphaël là, puisque on me parle vraiment de retour à ça. S'il y a le retour de la lumière, c'est que vous étiez dans le sombre, pas très bon, hein. Et ben là ça y est, on me dit retour à la lumière, retour à la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Ouais. Là, on me parle aussi de processus de guérison. Hein. On retrouve la paix intérieure et la lumière, la chaleur. Ouais, ça me parle bien de processus de guérison. Ça aussi, c'est top. Eh bien, écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va continuer avec la triade. C'est parti. Oula, ah d'accord. Et oui, d'où la guérison, d'où la guérison. Ah là là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Oh là là, ah oui, c'est très sombre là. Ah oui, ça fait peur au départ, mais ça va à la fin. Hein. Là, oui, on voit vraiment, hein, avec le nadir et le malheur, on voit vraiment que certaines vierges, ça fait un moment que vous traînez ce poids très très lourd. Une perte, une blessure, une séparation. Ça peut être une séparation d'avec quelqu'un, hein, qui est toujours là, mais ça peut être aussi, on peut me parler aussi d'une séparation avec une personne qui n'est plus là, hein, qui est partie malheureusement, qui a quitté cette terre. Et pour moi, il y a des personnes, hein, il y a des vierges qui ont du mal à faire leur deuil, qui sont encore en souffrance, et c'est pour ça que Raphaël est là, et c'est pour ça qu'on retrouve cette paix, cette lumière intérieure. On rentre vraiment dans ce processus de guérison, de libération aussi, hein. Waouh, ouais, c'est très très fort, hein. Vous voyez, je le ressentais bien avec ce retour. Quand on me parlait de retour de la lumière, c'était pas pour rien, c'est que vous étiez dans le sombre, vous voyez, et cette lumière là qui va revenir. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça. Cette lumière, elle va venir éclairer cette carte-là qui est en sombre. Vraiment, on voit que vous allez laisser derrière toute cette tristesse derrière vous.
On me parle aussi de dépression, on me parle d'angoisse, on me parle vraiment de mal-être général pour vous qui dure depuis, je le répète, qui dure depuis longtemps. Et là, on vous dit justement, regardez, la méditation. Allez chercher à l'intérieur de vous, allez chercher avec l'aide de Raphaël ce processus de guérison. On vous dit que voilà, de méditer, de faire le vide en vous, vraiment, ça va vous aider. On me parle de travail pour vous aider, de travail de guérison. Pourquoi pas justement appeler lors de méditation l'archange Raphaël qui va vous aider à venir à guérir, qui va venir vous aider à guérir. Si je mets les mots dans le bon sens, ça ira mieux. C'est très beau. Regardez cette carte. On me dit c'est un nouveau commencement, c'est une renaissance. Vraiment, ce processus de guérison là qui va arriver pour février, ça va être pour vous comme une renaissance. Vous allez repartir du bon pied, dans du positif à nouveau. Tout s'éclaire, tout, voilà, il y a vraiment une naissance, comme une renaissance. Hein. Vous allez sortir de cette période très très sombre, très très lourde. Très beau. Vraiment, c'est très beau. C'est fort, c'est très fort, mais comme toujours avec l'oracle de la Triade, moi les messages quand je les reçois via l'oracle de la Triade, c'est un coup de poing en pleine tronche, mais c'est vrai parce qu'ils sont puissants ces messages. Et puis ils donnent, voilà, ils vont pas aller dans la dentelle. Hein. Là, on nous parle de malheur, de noirceur. Ben oui, parce que on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est parce que oui, dans la vie aussi, il y a des malheurs, il y a des blessures. Hein. Et la Triade, ces messages sont toujours puissants. Mais voilà, on termine très très bien et c'est top. Puis on pense à la coupe aussi, le soleil revient, la chaleur dans votre cœur revient. Je vais m'arrêter là, je suis en train de m'enflammer, là ça va qu'il y a la lumière, mais je suis en train de m'enflammer aussi. Mais il est tellement fort ce tirage, mais c'est bien parce que ça me parle de guérison et j'aime ça. Et on continue avec l'oracle G. Et ben là aussi, regardez l'oracle G. Je suis en train de regarder là, avec cette carte-là et cette carte du lion. On me parle que la force, la vitalité va revenir dans votre vie après une phase de repos. Cette carte, elle nous montre le repos. On vous dit que pour février, vraiment, vous allez prendre ce mois de février, prendre soin de vous, vous reposer pour retrouver cette force et cette vitalité que vous avez perdue. C'est incroyable, la synchronicité même avec l'oracle G. On vous dit que oui, ça y est, la vitalité, la force, l'équilibre revient dans votre vie. Mais il faut en passer par une période de repos, d'apaisement, de méditation, bien sûr. Très joli, c'est top. Ça va en toute synchronicité avec les tirages précédents. J'aime ça aussi. Allez, on continue. À l'endroit, c'est toujours mieux. Oh, une surprise. À l'endroit aussi, c'est toujours mieux. Le travail, hein, les outils. Oh, très joli, les intuitions. Et à l'endroit, c'est toujours mieux. L'éléphant. Oh, c'est top. On nous parle de travail, là encore. Hein. On nous dit de nouvelles propositions. Ou alors, pareil pour un projet, hein, une surprise, là, une naissance. Mais on me parle d'une... C'est pareil que ça, un petit peu. Hein. Une très jolie opportunité qui va s'offrir et s'ouvrir à vous, côté professionnel. On me dit en plus, si c'est une proposition professionnelle, ce sera pour du long terme. Hein. C'est pas un petit boulot à mi-temps, non, non, pour du long terme. Quelque chose de fort en plus. Hein. Et on me dit que si vous hésitez à prendre votre décision pour cette nouvelle proposition, pourtant qui arrive pour vous comme un cadeau, pour moi, c'est une proposition aussi que l'univers vous envoie aussi. Hein. Donc voilà, on dirait que c'est quelque chose que vous attendez en quelque sorte depuis longtemps. Mais si vous hésitez quand même à prendre la décision, si vous avez peur de vous lancer, on vous dit tout simplement de suivre vos intuitions. Mais pas que. On peut aussi me parler justement, pour certains d'entre vous, un projet que vous allez faire naître qui est en lien justement avec tout ce qui est ésotérisme. Peut-être que vous êtes voyant, peut-être que vous voulez être médium, voyant ou voyante, médium. En tout cas, voilà, il peut s'agir d'un boulot en lien avec tout ce qui est voilà le spirituel, l'ésotérisme, mais pas que, hein, tout ce qui tourne autour de ça. Hein, ça peut être aussi les soins énergétiques, hein, les choses comme ça. Très très joli tirage en tout cas, très très bon tirage pour le domaine professionnel. C'est top. Eh ben les vierges, oh là 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 là, c'est mouvementé pour vous, hein. Allez.
On va voir maintenant le sentimental, si c'est autant mouvementé. Allez, on commence avec le sentimental. On va prendre le Béline Angel Oracle pour commencer. Oh là là, les couples, c'est les couples. Alors, oh, c'est beau, couple, et encore, mais il n'est pas sorti cet éléphant? Eh bien si, on a encore l'éléphant, vous voyez? La force, la stabilité, l'équilibre. Et bien on l'a aussi dans le domaine sentimental pour nos amis vierges en couple. Waouh! Fidélité, union, on sent que les liens deviennent de plus en plus forts et on me dit que oui, que votre couple prend de la maturité, hein, va se poser de plus en plus là, puisqu'on peut me parler aussi de mariage, de décision de se marier ou de vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, de vivre ensemble. Mais c'est très beau, on sent avec cette carte de la fidélité, hein, ces deux petits inséparables là, on sent que voilà, les liens se resserrent fortement et puis voilà, on a l'anneau, je vous la montre aussi, les anneaux là, hein, on nous parle véritablement, oui, peut-être que vous allez décider de vous marier, vous allez peut-être poser une date, fixer une date ou vivre ensemble comme je vous le dis. En tout cas, c'est très beau parce qu'on voit que voilà, votre couple prend de la force. On continue avec les chakras du cœur qui vous dit quoi? Ah ben regardez, concrétisation de projet, j'ai envie de le mettre avec en dessous le mariage. Et oui, vous voyez, il y en a, ou de vie commune, hein, c'est top. Hein. Changement positif dans une relation existante. Eh ben oui, un petit peu quand même. Et oui, c'est ça, hein, on vous parle de changement, de mariage, d'union, de vivre ensemble. Oh là, il y en a même qui vont aller plus loin. Puisqu'on a la carte de l'enfant avec la concrétisation de projet, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est top, c'est top. Ben oui, il y en a qui vont décider aussi de fonder une famille, hein, de se marier, de fonder une famille. Avec l'éléphant, ça va très bien justement. On voit qu'avec cette carte de l'enfant, ben oui, ça prend de l'ampleur votre couple puisque vous allez mettre en route peut-être un baby et c'est très bien. Il est beau ce tirage, j'aime beaucoup ce tirage. Oh là 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 là. Tout va bien ensemble et c'est génial. Voyez, oh, je viens de le voir. Je les connais pas trop encore ces cartes puisqu'elles sont. Ça fait pas très longtemps que j'ai acheté l'oracle. Et regardez bien, je viens de m'en apercevoir. Vous voyez, la maison. Et je vous ai dit que peut-être il y en a qui pensaient à vivre ensemble. Vous voyez cette petite maison en puzzle. Ah, c'est rigolo. J'adore ce tirage. Allez, on va voir pour les célibataires si c'est autant top. Allez, on va commencer aussi avec le... Oula, non, oh, on guérit là aussi, puisque moi j'ai l'échec, j'ai blessure et pause. Alors pour les célibataires, non, pas de... En tout cas pour le moment, on va voir avec l'autre oracle, mais pour le moment on me dit que pas de rencontre, en tout cas pas de relation pour ce mois de février les vierges, parce que vous êtes vous aussi là en processus de guérison, vous êtes en pause là, hein. On sent que la dernière relation, elle n'a pas été tip-top et on voit que vous êtes encore en train de guérir de cette relation passée. Même si c'est une relation, même si c'est une rupture, pardon, même si c'est une rupture passée de plusieurs mois, même voire plus, on voit que vous n'êtes toujours pas guéri et que vous prenez votre temps justement pour guérir. Hein. On sent que vous êtes encore blessé, hein. Ça a du mal à cicatriser, vraiment. Donc, vous prenez votre temps. On voit avec cette carte pause, on me dit là que pour le moment, vous prenez votre temps et vous allez, justement, pour ce mois de février, vous allez prendre le temps de guérir avec Raphaël. C'est juste top. Hein. Très bien. On continue avec... Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, on vous dit avec cette carte. Peut-être vous faites aussi, vous posez peut-être un petit peu trop de questions aussi. Alors on me dit aussi peut-être que vous doutez de vous-même et que vous vous reprochez des choses. Hein. On vous dit arrêtez de vous reprocher des choses. Répétition de schéma, oh là là, et blocage karmique, ok, on comprend mieux peut-être là. Pour moi, il y a des blocages, des ralentissements, oui, mais qui sont dus. On vous parle de blocage à mémoire karmique. Et là, pareil, répétition de schéma, oui, mais ces deux, alors elles vont très bien ensemble. Hein. C'est souvent que, voilà, quand il y a des blocages karmiques, ben oui, on fait les mêmes schémas, on se plante toujours pareil. Et on vous dit avec cette carte-là qu'il est temps aussi, hein,
Eh ben ouais, la pause, c'est pas pour rien qu'elle est là. Parce qu'avec cette carte, on vous dit de prendre votre temps, de guérir et de vous libérer de ces schémas et de vous libérer de ces blocages karmiques. Comment vous libérer? Faites un travail sur vous-même ou faites-vous aider pour faire un nettoyage énergétique. Vraiment, il va falloir passer par du nettoyage énergétique pour vous libérer de ces blocages karmiques. Hein. Et on vous dit de prendre le temps. Et là, on me montre quand même... C'est vrai que en dessous, là, comment dire, les espaces-temps qu'on me montre, je m'en sers pas, mais là, oui, on me montre vraiment le printemps et on me dit que justement, ce processus de guérison, ce nettoyage énergétique pour vous libérer de ces blocages karmiques va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on me parle de pause, parce que moi, on me dit que c'est à partir du printemps que vous allez en être libéré en tout cas. Donc là, vous avez quelques mois, là, avant le printemps, hein, pour vous libérer de ces blocages. Vraiment, faites ce travail-là pour pouvoir passer vraiment à autre chose et guérir de vos blessures. Et surtout, ne plus reproduire les mêmes schémas négatifs. Hein. C'est les répétitions des schémas, c'est du négatif, c'est pas du positif, là. Hein. Donc voilà, il va falloir vraiment travailler là-dessus pour vous libérer de tout ça. Écoutez, mais c'est top, hein. Moi je dis c'est top, même s'il n'y a pas de rencontre. De toute façon, là, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prête. Et il vaut mieux prendre son temps, comme on vous le dit là. Hein. Prenez votre temps, faites une pause pour bien guérir de ces blessures et de ces blocages. Vraiment. Pour moi, c'est très positif. Hein. On vous donne ce conseil-là d'aller vraiment faire des nettoyages énergétiques pour vous libérer. Donc, c'est très bien. Vous prenez soin de vous pour ne plus souffrir aussi et prendre un nouveau départ. Sentimentalement parlant, je le répète. Eh ben écoutez, c'est très bien aussi. Et on va regarder un petit peu cette cartoonette de l'oracle des amoureux. Je vais vous montrer un petit peu l'illustration qui est très jolie. C'est chaud les marrons chauds là. Et on vous parle de quoi? Oh ben voilà, ah ben tu m'étonnes. Union sexuelle. Oui. On a vu avec les couples, hein, ben oui. On nous parlait de bébé, d'union, de rapprochement, de liens qui se resserrent. Ben voilà. Même côté sexuel, ben oui, en même temps pour faire un bébé vaut mieux. Mais on voit que oui, hein, on nous parle là aussi de passion hein, qui est dans votre couple. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est très joli, très joli. Allez, on la laisse là parce qu'elle est très jolie. Hop, là, voilà, on la voit mieux. Et on va finir avec les petits messages de fin, les enfants. On va voir un petit peu ce que vous dit l'univers hein, pour vous, les vierges. Quel message l'univers veut vous faire passer? Et ben on va voir ça de suite. Oula, il y en a, ou non, il y en a 3 en tout qui sont tombés. On va prendre les 2 retournés. Celle-là, je la garde. On va quand même prendre les 2. C'est pas grave. La première nous dit quoi pour vous? Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur. En mettant à votre futur moi, en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur vos objectifs de vie. C'est très bien. Ben là, le petit conseil de l'univers, on vous dit d'épargner, de mettre un petit peu des sous-sous de côté. Hein, si vous pouvez, ben faites-le. C'est un bon conseil, ça. L'autre carte vous dit quoi? Idée illimitée. Elle est jolie cette carte. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu, du divin, de l'univers. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. C'est top, top, top. On vous dit, ben allez-y, si vous avez des projets, on en a parlé aussi, hein, vous pouvez les mettre en route. En plus, vous êtes protégé par l'univers. Allez, le dernier message pour terminer. On va voir un petit peu. Vous avez été chanceux, les vierges, vous avez 3 messages au lieu de 2. Allez, ça veut pas tomber, on va couper. Et ce sera pour vous Fiona. Fiona.
Non, il n'y a pas Shrek, il n'y a que Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et bien là, on vous dit que si vous avez fait appel aux anges, aux guides, à l'univers, ben il vous a entendu, tout ce beau monde vous a entendu. Et ils vont vous aider pour ce mois de février. Donc, merci l'univers, merci à vos anges et vos guides. Très très jolie carte pour vous. Vous êtes protégés. Voilà, amis vierges, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de février, les vierges. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.